Eh bien bonsoir à tous, 19h tout pile et bienvenue à Las Vegas les amis. Vous êtes avec nous sur ZeroNet TV ou bien sur Dailymotion et c'est parti pour 30 minutes de débriefing de l'actu high-tech depuis Las Vegas et depuis le CES. Jérôme, pour commencer, peut-être un mot évidemment depuis Las Vegas envers eh bien, tous nos amis français qui nous regardent. Évidemment, la solidarité ici, concernant les récents événements qui se sont déroulés à la rédaction de Charlie Hebdo, on les vit aussi d'une certaine manière avec tous les Français qui sont là, qui travaillent dans la techno, qui ont vécu tout comme nous cette effroyable nouvelle et on pense à eux, bien évidemment. C'est vrai, puisqu'on vous le dit depuis le début du CES, il y a énormément de Français cette année, plus d'une centaine d'entreprises hexagonales et du coup, les événements de Charlie Hebdo ont eu un retentissement particulier. Vous voyez, on arbore tous ici ce petit badge qui maintenant est connu dans le monde entier et qui a été imprimé en quelques heures, distribué parmi tous les Français. Et voilà, c'est-à-dire qu'à même à 10 000 km de distance, eh bien, cet événement a eu un retentissement également très très fort ici à Las Vegas. Alors la vie continue bien évidemment, on est là aussi pour vous commenter et faire notre boulot de journaliste et voilà, vous faire découvrir toutes les nouveautés high-tech qu'on a pu vivre ici et beaucoup de vidéos sur ZeroNet TV. N'hésitez pas à nous rejoindre, à cliquer sur ZeroNet TV sur la page de zeronet.com. Vous verrez des dizaines et des dizaines de vidéos de produits high-tech qu'on a pu découvrir pour vous, des choses insolites, des choses beaucoup plus sérieuses aussi. Alors au menu de ces 30 minutes, Jérôme, tout à l'heure Pépé Garcia sera là. Ah voilà, le Pépé Garcia National sera là, il viendra nous parler de ses découvertes à lui, on parlera d'audio, de vidéo, mais pas seulement, je crois qu'il a pas mal de trucs dans sa besace. Et puis deux invités à nos côtés pour parler en fait d'objets connectés, puisque cette année encore, les objets connectés sont à l'honneur. Ah bon? Et oui, exactement. Tiens, ça c'est une news. On va en parler avec Raphaël Raymond de la société Netatmo, Bonjour. à qui on donnera la parole dans un instant, et David de Amorin de La Poste. Et oui, La Poste est à Las Vegas. Et oui, bonjour. La Poste à Las Vegas, mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes venu en chronopost ou quoi? Oui, très rapidement. Alors, en 24 heures, comme toujours. Enfin, c'est pas toujours 24 heures, toujours, c'est un petit peu plus long. Donc voilà. Pas le dossier. Non. Alors vous êtes Vous n'êtes pas là pour ça. Non, Vous bien êtes sûr. directeur innovation donc du groupe La Poste. Pourquoi La Poste à Las Vegas? Alors, La Poste à Las Vegas, c'est assez simple. On nous connaît peu dans le monde de l'expertise du numérique. En fait, c'est un métier qu'on maîtrise depuis de très nombreuses années. On est certificateur dans le domaine du numérique, premier hébergeur de données de santé en France, etc., etc. Et donc finalement, comme tous les experts, on ne nous connaît pas dans le grand public, dans le monde du numérique. On est venu au CES, pourquoi? Parce que c'est une formidable caisse de résonance mondiale, nationale. Et donc pour le coup, on va se faire connaître sous cette belle facette qu'est le numérique. Mais alors pour proposer quoi concrètement? Qu'avez-vous dans vos cartons? Alors on est venu présenter une innovation majeure, le hub numérique de La Poste. Alors c'est quoi? Des milliards d'applications, d'objets connectés en 2020, on en voit beaucoup autour de nous, Le salon en est rempli. On peut marcher des kilomètres en voyant des objets connectés. Des millions d'applications, des dizaines d'objets par individu. C'est en fait un casse-tête numérique. Alors on apporte une solution très simple, une application que vous pouvez avoir dans la poche, dans votre smartphone, qu'on appelle le hub numérique et qui permet en un clin d'œil de connecter tous vos objets et services connectés de la vie quotidienne. C'est en quelque sorte la première plateforme réellement universelle disponible sur le marché. Pour qu'on comprenne bien, c'est vrai qu'aujourd'hui on commence à avoir de plus en plus d'objets connectés à la maison. Ça peut aller de la station météo Netatmo, ça peut aller du bracelet Jawbone. Il y a des systèmes de surveillance aujourd'hui très évolués. Ce qu'on appelait avant la domotique, voilà. Les volets roulants, la domotique, les oui. poignées de porte, etc. Alors maintenant c'est la smart home, c'est plus sympa. Oui, c'est mieux. Maison connectée. Et donc vous voulez en fait regrouper tout ça au sein d'une même application? C'est en quelque sorte ça, voilà, tout à fait. On a créé un poste de pilotage. C'est un poste de pilotage qui vous permet de, là où vous auriez le matin une application pour ouvrir vos volets, une autre pour gérer votre système de chauffage, encore une autre pour ouvrir votre alarme, encore une autre pour connecter votre bracelet connecté, etc. etc. C'est ce que j'appelle le casse-tête numérique. On vous propose une application, quand vous l'ouvrez, l'application de La Poste, vous avez accès à l'ensemble de ces services et l'ensemble de ces données, pas toutes bien évidemment. Si vous avez besoin d'accéder à un service très pointu, vous retournez dans l'application de départ, mais sinon vous avez votre tableau de bord de votre vie quotidienne. Donc c'est du logiciel?
C'est du logiciel, hein, que qui vous s'interconnecte avec ces objets qui, eux, sont connectés. Moi qui pensais que vous alliez sortir une boîte aux lettres connectée, des choses comme ça. On croyait ça, nous. Mais ça viendra, ça viendra naturellement. Le temps, évidemment, 80 milliards d'objets, vous croyez qu'on va y échapper ? Donc c'est en projet, sincèrement. Ça existe déjà, non ? Moi je suis directeur d'innovation, donc évidemment je ne peux pas vous dire que c'est en projet, on est encore en phase d'innovation, on va apprendre. Parce que finalement ce qu'on cherche à faire c'est surtout de redonner le pouvoir à l'utilisateur. C'est lui qui va nous dire ce dont il a envie, ce dont il a besoin. Typiquement avec ce hub numérique, on va aussi comprendre quelles sont ses attentes. On va d'ailleurs l'ouvrir vers le marché, vers les communautés développeurs, les communautés d'utilisateurs, les industriels. Comme Netatmo, les startups, et finalement c'est cet environnement, cette communauté d'utilisateurs qui va nous dire voilà les services dont on a besoin. On veut redonner le pouvoir à l'utilisateur et ne pas être dans une vision centrée sur la technologie uniquement. Mais juste encore un petit mot, parce que pour être sûr d'avoir bien compris, David de Hamorin, ça veut dire qu'au lieu de télécharger l'application Netatmo, l'application WeThings, l'application que sais-je, on télécharge une seule application proposée par la Poste qui va remplacer tout ça, c'est ça l'idée ? Non, bien sûr que non. Ah bon. Voilà, vous allez télécharger l'application. Vous allez fâcher. Je pensais que Raphaël allait partir comme ça. Non. Mais non, par contre, pour vos usages quotidiens, votre vie quotidienne, je vais vous prendre un exemple, c'est plus simple. Vous partez le matin, vous activez votre système d'alarme. Vous n'avez pas envie de vous connecter sur votre système de chauffage pour baisser la température et ensuite un autre pour baisser vos volets. Grâce au hub numérique, on peut combiner, créer de l'intelligence grâce au cloud, c'est la magie du cloud, pour finalement, quand vous allez appuyer sur le bouton de l'activation de l'alarme, avec cette intelligence, on va activer pour vous votre système de chauffage, vous allez réduire la température et faire des économies. Très bien. Mais est-ce que c'est le job de la Poste de faire ça ? Parce que ça existe déjà, ça va sans doute exister. Il y a on va dire des sociétés spécialisées là-dedans qui vont le faire. Est-ce que c'était à la Poste de le faire ? Bien sûr, pourquoi ? Parce qu'on La Poste vend des téléphones maintenant. Non, mais nous, on est une entreprise du numérique. C'est bien ce qu'on vient présenter ici au CS de Las Vegas. Encore une fois, on ne nous connaît pas assez sur cette facette. On vient de créer une... l'image de la file d'attente interminable, au on guichet, avait. Non, ça on a va fait plus beaucoup vite. de choses. Non, sincèrement, voilà, pour avoir expérimenté, ça va plus vite. Franchement, vous vous avez fait de gros efforts dans là-dessus. tous les efforts qu'on a réalisés qui sont en plus visibles, donc vous soyez crédibles. Je suis d'accord. Non, mais pour le coup, effectivement, non, on est clairement un acteur qui a décidé d'être dans le numérique. C'est une orientation stratégique forte. Bon. Donc c'est pour ça qu'on est au CES et c'est pour ça qu'on se lance sur cette activité. Pourquoi ? Parce qu'il faut un acteur neutre. On pense que pour fédérer tous ces acteurs, il faut un acteur neutre. Et ça, nous sommes un acteur neutre historiquement. Deuxième chose, il faut de la confiance. Les données, quand vous avez un cardiomètre, vous n'avez pas forcément envie qu'elles soient stockées n'importe où. Nous sommes premier hébergeur de données de santé, ce qui est un des niveaux les plus contraignants. Donc on apporte aussi la confiance. C'est peut-être là où vous êtes surtout légitime, c'est dans le contact avec la population et dans la confiance. Bien évidemment. Plus que dans la techno jusqu'à présent. Oui. Merci David. Merci à vous. On souhaite bonne chance au hub numérique. C'est déjà disponible ou ça a été annoncé C'est annoncé, ça va être disponible, on va dire, fin du premier trimestre avec une première offre. D'accord, on aura l'occasion d'en reparler. Ah, mais avec grand plaisir. Voilà, ce 01 Live, ce grand talk, est en live. Vous le savez, donc vous pouvez interagir, poser vos questions sur Twitter, #01live. Pépé est arrivé, il sautille dans tous les sens. Je ne sais pas ce qui se passe. Il va attendre un peu. Raphaël est avec nous. Rebonjour. Raphaël, Bonjour. vous représentez la société Netatmo. Netatmo, vous connaissez sans doute. C'est ça Netatmo. Alors celui-ci, c'est le dernier modèle avec une caméra, mais cet objet a la particularité de ressembler énormément à votre produit star, qui est la station météo Netatmo. Tout à qui est fait. sorti il y a quelques années déjà. Absolument. Et alors ça, c'est quoi ? Qu'est-ce que c'est que on ça ? en a déjà un peu parlé, donc on a une petite idée. C'est donc une caméra, puisque vous en avez entendu parler, c'est une caméra qui a la particularité unique de reconnaître les visages. Et donc elle est capable de vous dire si vos proches sont bien rentrés chez vous. Si vos proches sont bien rentrés à la maison, quand vous êtes absent, vous recevez sur votre téléphone une notification qui vous dit, voilà, Tom, votre fils, est arrivé à la maison, Lily, votre fille, est arrivée à la maison. Et c'est fiable à 100%. Alors on l'a essayé sur votre stand l'autre jour. Et bon, nous on n'était pas dans votre base de données, donc ils ne nous reconnaissaient pas. Vous étiez inconnu, voilà. Donc la caméra aurait envoyé un message, un visage inconnu est à la maison. Et donc à ce moment-là, ça vous permet de décider est-ce que ce visage est un visage familier de la voisine ou de la babysitter que je n'avais pas encore enregistré. Donc ce visage inconnu, je vais le faire nommer maintenant par la caméra, ou est-ce que c'est un visage inconnu qui me dérange et donc de prendre les actions en conséquence. En d'autres termes, un cambrioleur. Par exemple. Ouais. Alors technologiquement c'est très abouti parce que en fait il faut beaucoup de puissance de calcul pour que là on s'adresse aux geeks mais et c'est vrai que c'est quand même assez intéressant, il faut beaucoup de puissance de calcul pour que cette caméra détecte en temps réel tous les visages
qu'elle voit, c'est ça? Absolument, absolument. C'est une vraie prouesse. C'était un vrai travail de recherche et développement de Netatmo. On a un objet qui est aujourd'hui d'une très très grande qualité. On a une image en Full HD. On a vraiment tous les services d'une caméra de haute définition, avec en plus cette fonction unique d'intelligence qui va rendre votre maison intelligente encore plus intelligente. Raphaël, alors les noms, hein, les visages sont reconnus, mais par exemple, il n'y a aucune connexion avec les réseaux sociaux, parce qu'on aurait pu imaginer qu'il aille chercher le profil Facebook, etc. Surtout pas. Vous voyez où je veux en venir? Absolument. La reconnaissance des Le visages... dérapage n'est pas loin. Eh oui. Voilà, c'est un sujet qui est très sensible. On veut respecter la vie privée des gens, c'est notre priorité numéro 1. Et cette caméra, elle a été conçue pour ça. Parce qu'en fait, quand vous reconnaissez quelqu'un, vous pouvez décider justement de ne pas le filmer. Et donc cette personne, par exemple, si c'est mon mari, je ne tiens pas à le filmer quand il est chez moi. Je vais décider, je vais dire à la caméra, quand tu reconnais mon mari, tu vas par exemple uniquement m'informer qu'il est rentré, une petite notification, mais tu ne vas pas l'enregistrer. Je ne veux pas qu'il soit enregistré. Donc on a mis au cœur de la caméra le concept de vie privée. Tout est dans une carte SD en stockage local. Il n'y a absolument aucune notion de reconnaissance faciale qui part sur le cloud et aucune connexion avec aucun autre système extérieur. Vous ne voulez pas favoriser les divorces non plus quand même. Hein, les scènes Non, de mais ménage parce que, et les... Alors, Jérôme dit ça sous le ton de la boutade, mais c'est vrai que c'est un peu touchy comme sujet. Hein. Là, on touche véritablement au cœur de la vie privée. Oui, tout à fait. C'est pas un peu casse-gueule de lancer un appareil comme ça, sachant que, voilà, c'est vrai, notamment la France, c'est un pays qui est très à cheval sur la vie privée. Tout à fait. Sur la sécurité des données, etc. Il y a peut-être beaucoup de Français qui n'ont pas envie d'avoir... même si vous mettez les formes, c'est quand même un outil d'espionnage en quelque sorte. En plus, moi je vais vous faire un reproche. Je trouve que toutes ces petites caméras qu'on a partout, mais c'est pas que vous, il faut un obturateur mécanique. Certains le proposent d'ailleurs. On peut décider et là, de l'éteindre. c'est pas possible. Il faut lui mettre un chapeau dessus ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Mais on peut décider de l'éteindre depuis son smartphone. Alors en fait, c'est un sujet très sensible. Vous savez, la NSA rallume tout. Hein. Pourquoi on a quand même décidé de la lancer? C'est parce qu'on pense qu'elle rend un vrai service aux parents qui veulent savoir quand leurs enfants sont rentrés de l'école. C'est un système qui permet de rassurer, mais justement, elle ne surveille pas. Et c'est ça où vraiment Netatmo a vraiment mis tout son effort de ne pas surveiller. C'est-à-dire que vous décidez de ne pas filmer, vous décidez de ne pas enregistrer certaines personnes. Il faut aller bidouiller dans les réglages quand même. Non, c'est extrêmement simple. Je vous montrerai ça tout à l'heure. C'est extrêmement simple. On a une question. Oui, alors juste une chose, nous sommes en direct, vous pouvez nous poser vos questions via le hashtag 01live sur Twitter. Hashtag 01live, vous posez votre question et on y répond. C'est le cas de la question de Gabin, Jérôme. Gabin qui demande si votre caméra reconnaît aussi les personnes de dos. Non. Et bien voilà. Elle reconnaît les visages. C'est courte. D'accord. Et deux profils. Deux profils, en fait, tout à fait. Pour reconnaître, il faut 2 yeux, un nez et une bouche. Donc, il ne faut pas un profil complet, il faut qu'on commence à voir un petit peu le deuxième œil. Mais presque un 3/4, enfin, profil 3/4, on reconnaît tout à fait. Ouais, ça sort quand? En plus, elle nous traque. Hein. Alors, elle ne vous traque pas, elle prend juste une première image qui rentre tout de suite dans la base de données et qui vous reconnaît. Ça sort au 2e trimestre de cette année. D'accord. Et aux alentours des... Le prix n'a pas été communiqué. On vous l'annoncera très bientôt. On m'a soufflé entre 150 et 200 €. On vous a bien soufflé. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qu'il est bien informé, ce Oui, François Sorel. je sais. Génial. Je vais vous poser ma question tarte à la crème. On l'a posée il y a 2 jours à la ministre Axel Lemaire, qui était là, assise à votre place. Vous avez vu tous ces objets connectés ici au CES de Las Vegas. C'est de la folie furieuse. Tout est connecté. Alors on parle même pas des bracelets, les caméras. On a vu des chaussures connectées. On a vu, enfin bref. Un biberon connecté aussi. Un biberon connecté, etc. Est-ce que trop d'objets connectés ne tue pas l'objet connecté et ne va pas nous saouler au bout d'un moment? Oui, nous, on a une réponse très simple. Quand l'usage au consommateur est évident, le consommateur adopte l'objet. Une caméra qui reconnaît un visage, elle vous envoie une notification rassurante. Elle vous dit vos enfants sont rentrés de l'école. Non, mais là, vous parlez d'un objet. Moi, je vous parle mais c'est pareil pour tous. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une brèche de l'objet connecté qui est ouverte et que tout le monde y va vous servir à quoi? Lancer le grille-pain depuis votre lit au lieu de le faire depuis la cuisine. Il y a des usages qui sont évidents, il y a des usages qui... Donc il y a des bons et des mauvais objets connectés, c'est ça que vous voulez dire? Non, il y en a dont l'usage va s'imposer très naturellement. C'est l'utilisateur qui va choisir. C'est l'utilisateur qui va choisir, ça c'est clair. C'est lui qui va faire le ménage parmi toutes ces applications. On vient de réaliser une étude Opinionway de Capost sur le sujet. En fait, vous dites la même chose que tous les Français. 3 Français sur 4 considèrent que la multiplication de tous ces objets est un frein au développement du marché des objets connectés. C'est paradoxal. Et 3 Français sur 4, on vient d'avoir l'étude publiée dans le cadre du CES, considèrent que la question de la donnée et de la privacy, de la protection de l'information est un frein également au développement des objets connectés. C'est pour ça typiquement qu'on souhaite se positionner comme un acteur neutre de confiance en redonnant aussi le pouvoir aux communautés qui vont pour les aider à choisir et faire le tri
le plus simplement. Et donc quand elles auront fait le tri, comme dans un store, elles pourront dire voilà, cet usage, cette application, c'est la bonne. Et là, on sera ravis, nous, la Poste, de l'héberger et de la diffuser à 65 millions de personnes. Encore faut-il que l'objet connecté, la société qui fabrique cet objet, vous autorise à se servir de l'API pour pouvoir reprendre ces informations. Bien évidemment. Je ne sais pas le cas de Netatmo, mais peut-être que certains objets connectés ne voudront pas. On a des API ouvertes justement qui permettent d'interagir mais qui ne révèlent jamais de données confidentielles. C'est juste des systèmes de liaison, de communication. On peut les utiliser sans vous demander votre avis. Un développeur aujourd'hui on a aujourd'hui plus de 2000 développeurs qui utilisent nos API, nos systèmes pour pouvoir intégrer nos objets avec d'autres scénarios, des produits spéciaux pour eux, mais ça ne révèle en aucun cas les données privées des utilisateurs. Et si je peux me permettre d'ajouter un point, la dimension de l'accompagnement humain est fondamentale. Martine, 80 ans, aura aussi besoin d'objets connectés dans les 80 milliards. Et c'est là où nous, on va beaucoup agir sur la relation de proximité humaine. On ne va pas opposer le numérique et l'humain, parce que tous ces objets, ça peut être un peu envahissant. Bien sûr. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Pour que vous représentez la Poste qui, pour la première année, est présente ici au CES. On vous reverra l'an prochain. J'espère. Maintenant c'est parti. Venez l'année prochaine. En tout cas, j'étais tellement bien accueilli, j'espère pouvoir vous revoir. Non mais revenez avec une boîte aux lettres connectée. On attend tout ça avec Jérôme. On en parlait la dernière fois. Non mais on a déjà des prototypes. On a déjà des prototypes autour de ce bel objet, de cette belle idée. Et d'ailleurs, on la connectera à un autre hub numérique probablement. Imaginez, on vous glisse un recommandé dans la boîte. Bim, vous recevez une notification sur votre smartphone en disant vous avez un recommandé. Passez sur le stand. Vous verrez, c'est un cas d'usage qu'on a complètement exploré et illustré. On n'est pas les seuls à penser à ça. Voilà, heureusement, on y a pensé aussi. Merci. Merci à David, Raphaël, merci beaucoup. Merci à vous, quel plaisir de vous revoir chaque année. Merci. C'était un plaisir partagé. Ça continue, le Grand Talk en direct de Las Vegas, dans un instant avec notre star nationale et internationale, Pepe Garcia, il est là. Oui, et voilà, on est de retour. Pépé était en train de s'installer. Il a pris ses petites notes. Regardez la tablette. Non, juste une chose. Regardez la tablette tactile de Pépé Garcia, les amis. Non, mais ça, c'est là. Non, moi, dernier cri. C'est pas possible. Dernier modèle. Regardez. Qu'est-ce que c'est que cette magnifique plaisanterie? Non, mais c'est. Pépé, là, on est en train de casser un petit peu la réputation d'homme connecté. Se faire accueillir sur un plateau. Je veux dire, j'ai fait ça, j'ai gratté ça dans la voiture avec mes boys. Non, je rigole. Avec vos boys? Non, avec les boys qui tenaient les docks, les machins. Et voilà, c'est ça. J'ai une émission tout à l'heure. Bonjour les garçons. Comment ça va, Pépé? Bah, on fait aller. On fait aller. On fait aller, on est là, the show must go on, et puis coucou à tout le monde surtout. Et puis bon, voilà, il y a le CES, il faut qu'on bosse, c'est génial. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Hein. Quand même, ça a été un choc émotionnel assez fort. Cette histoire. Il y avait un rassemblement des journalistes français. Hier soir, on s'est rassemblés sous la fausse Tour Eiffel ici de Paris. On était là avec nos petits smartphones pour dire qu'on pensait à nos confrères, à tout le monde, aux policiers, et que ça nous fait super mal. Quoi. Voilà, c'est tout. On n'est pas bien. Voilà, on referme la parenthèse. Comme tu disais, Pépé, the show must go on. Alors, ce CES 2015, on te voit de temps en temps courir entre deux allées. Oui, t'arrêter, faire une petite vidéo pour Power, Florian qui suit derrière, Florian qui suit derrière. Le zébulon du CES, c'est moi. Et parfois, il est même tout seul, Pépé, avec son selfie, il se balade dans les allées. Voilà. Qu'est-ce que tu as vu pour nous? Alors d'abord, je voulais dire un petit truc quand même important, que je trouvais important, c'est que globalement, il y a une surabondance. Je ne sais pas ce que vous en pensez, une surabondance de tout, mais les vrais produits qui sortent du lot, on ne peut pas dire qu'il y en ait des wagons. Non, c'est vrai. Il y a beaucoup de produits similaires. Totalement similaires, que ce soit en audio, vous baladez. Il n'y a pas de grosses stars dans le tas. Il faut aller justement vers la French Tech pour avoir des choses avec des idées. Il faut aller vers les pavillons asiatiques, Shenzhen et autres, pour avoir des petites idées de trucs qu'on verra justement sur 01net, dans Power et autres. On a été fouillés en fin de compte pour trouver des choses qui sortent des terrains battus. Sinon, j'ai fait des petites sélections de trucs, de trucs sympas. Tout le monde connaît la marque BenQ. Bien sûr. Vidéoprojecteur. Oui. Non, pas le vidéoprojecteur. Une enceinte nomade, la première enceinte nomade avec des panneaux électroacoustiques. C'est toujours des petits panneaux qui sont très fins, qui vibrent comme ça, entre guillemets à l'air libre, qui permettent d'avoir un son tout à fait enveloppant. C'est la première fois qu'on fait ça au monde. C'est quoi le panneau électroacoustique? Ce sont des petites membranes très fines qui permettent d'avoir une diffusion du son avant-arrière. C'est très libéré. C'est comme si vous n'aviez pas de bobine derrière. Vous savez, un haut-parleur. Voilà, on le voit. On le voit. Et puis on le voit. Et là, il est fermé. Et puis après, oh là là. Ça, c'est Magic Florian là. Je pense qu'en plus il est intelligent, il vous entend. C'est l'enceinte Batman, il s'ouvre, il décolle. C'est des petits panneaux électrostatiques et ça a un son étonnant, on ne connaît pas encore tout à fait le prix. Et c'est la première fois que c'est fait au monde et c'est BenQ qui fabrique ses propres panneaux. Combien ça coûte?
Je sais pas. Ah ouais, y a pas Et les Ça sert à équilibres, quoi hein. en fait? Eh ben, c'est une enceinte nomade, D'accord. Wi-Fi, Elle est NFC. mieux, elle est meilleure que les autres. Eh ben, c'est une qualité électrostatique, c'est une qualité étonnante. Ah, mais ça lui paraît évident. Non, un haut-parleur, vous avez derrière, vous avez un aimant, tout ça, mais là, c'est la membrane qui vibre toute seule en électrostatique au milieu de la pièce. Mais il n'y a en pas fait. de caisse de résonance du coup. Non, il y a des basses, quand même il faut avoir un subwoofer qui est justement Ah dans oui, d'accord, l'enceinte. d'accord. Mais je ne vais pas vous poser des questions, vous avez raison. Il y a le subwoofer à l'intérieur. Il faut appuyer le bas spectre. En fait, Voyez, il n'y a que voilà. des aigus et des médiums. les médias et gammes gammes qui sont comme ça avec la petite membrane D'accord. électrostatique. Et D'accord. c'est une révolution dans le monde de l'enceinte nomade. C'est une Voilà. révolution. Premier coup de autrement- cœur de Pépé Garçon. Voilà, deuxième coup de cœur, c'est Sony qui dit vous êtes gentils, nous on veut le retour du Walkman. Donc là ils y vont franco. Ils ont dit voilà, maintenant nous on était les rois du Walkman parce qu'il y a quand même déposé le nom Walkman qui veut dire baladeur en français. Et donc ils sortent le NWZ X2 qui est le nouveau Walkman très très haut de gamme. Alors un truc incroyable avec un boîtier en aluminium, on les voit. C'est quand même- Non mais je suis épaté quand les photos passent en Il même est temps. là. moi. Ah ouais. C'est beau ou pas? Ouais, mais Ah ouais, oui, c'est génial, il est très joli. Donc c'était vraiment le plus Attends, haut mais de on l'a gamme. déjà vu l'an dernier celui-là. Non, c'est le nouveau celui-ci, Ah. avec des nouveaux circuits qui vont encore plus loin, avec une vraie batterie, une vraie capacité. Parce qu'avant, ils avaient des petites mémoires de rien du tout. Il y a des grosses Ouais. mémoires 128 gigas extensibles et tout. Moi, c'est un de mes coups de cœur. Il coûte toujours une blinde. Je pense que celui-ci va carrément coûter 1100 $. Bah voyons. 1100. 1100 Ah ouais. $. Et il fait même Ah pas ouais. téléphone. Et il est sous Android. Mais Oui, il ne permet mais- pas de phone à la maison Ni de ici. faire des photos. tout ça. Voilà, donc alors, autre coup de cœur, je sais pas si on en avait parlé Non, ou mais pas. juste c'est- une chose, Pépé, un mot là-dessus. Est-ce qu'on aura bientôt des vrais smartphones avec une vraie qualité de baladure audio HD? Je suis sûr que c'est dans les arrive. tuyaux parce que je vois pas pourquoi le marché du smartphone plongerait pas là-dedans. Déjà, il y a les HTC qui sont compatibles 24 bits et qui ont un son étonnant. Pour moi, c'est les meilleurs, les HTC, je le dis franchement. Oui, mais personne ne communique véritablement Ils sur veulent cette, pas sur cette communiquer avancée. là-dessus parce que pour le moment, on peut pas dire que ça soit hyper top. C'est-à-dire que le niveau de sortie de ces produits-là, il faut un casque derrière qui soit capable d'être très sensible. Sinon, on faut mettre un petit ampli casque. C'est-à-dire que c'est pas des produits qui ont un gros débit en sortie, parce que autrement ils vont s'essouffler en batterie. Eh oui. Voilà. Excusez-moi, je rigole, j'ai l'impression qu'on égorge un cochon. Mais je ne sais pas. Tout à l'heure, Non, j'en ai non, entendu- on a des cochon bruits à de côté. Star Alors, Wars à soit côté. c'est un viol, soit c'est allez, on y va. Allez, Il y a soyons plein de Alors, fous. médias, peut-être là, que- il y a des radios américaines. Des radios ici, américaines, là-bas, ouais. il y a des télés américaines. Ouais. Et puis il se des passe fois, des choses bizarres. Et on entend bon. des bruits un peu particuliers. Bon, bah, enfin, c'est pas grave. Quoi d'autre, Eh monsieur bien, je sais pas Pépé? si vous en avez parlé ou pas, mais du Parrot X-Port, est-ce qu'on en a parlé ou pas? On en a mais parlé tu un peux peu en sur reparler, Zoé, y a Le pas de Parrot souci, X-Port, ouais. pour moi, une petite révolution, il sortira dans l'année parce que c'est quand même bien de pouvoir courir pour les gars et avoir en même temps un capteur pour savoir quel est votre rythme cardiaque, compter les pas, les oscillations, les montées, les descentes. Le produit est Regarde. vraiment super. Il est là. C'est ma. Non mais je suis toujours Ah ouais. épaté. Mais c'est ma main. Regardez, c'est la plus ouais, belle main du monde, la main du La main de Spurs, Pépé. la main qui a tué Hollywood. Ici, partent en courant quand ils voient ma main arriver. Ah oui, Ils oui, vont dire- oui, bien ils ont dit, sûr. j'en ai cassé un. D'autant chez D'ailleurs, Parrot. d'ailleurs, on t'as 3 mains en plus. c'est ça J'en ai qui cassé un chez Parrot, Mais j'en si suis on confus. t'appelle The End. Hein. Voilà, Ouais. the end, quoi, parce que là c'est plus possible. Donc le produit va sortir, c'est merveilleux. Autrement, du côté, il y a un drone à selfie qui est sorti qu'on verra bientôt, le vrai drone à selfie qui s'appelle le Zano. Ouais, attends, juste Oui, avant le drone, c'est moi. excuse-moi. Le casque Parrot. On a vu un autre truc hier qui était pas mal. Je crois qu'on n'a pas l'image malheureusement. C'est un casque audio sans oreille, qu'on n'a pas besoin de mettre dans les oreilles. Non, parce qu'il se sert de la masse osseuse. Par Ça conduction fonctionne osseuse. absolument pas. Non, mais alors je Et- suis d'accord. Voilà. Non, mais alors On je est suis tous tout à fait d'accord. d'accord avec toi. On a C'est testé ça dommage. hier. Non mais il a mais- peut-être alouette. Je veux dire, à un Non, moment non, mais donné. le son Mais est vraiment pas bon. Ah, c'est quoi. Le immonde. son est pas bon. Mais On a l'idée- l'impression d'avoir un casque et un coussin entre le casque et D'écouter l'oreille. le son dans de l'eau, Voilà, c'est ça. d'écouter le son Non, aquatique. je vais pas si loin. Oh, Disons que c'est mais pas si, très, moi, oui. très bon. Mais pourtant, l'idée est vachement bien parce qu'on a les oreilles dégagées, c'est le cas de le dire, et on peut continuer à entendre C'est s'il y a des voitures qui du arrivent. son par la masse etc. osseuse. Mais vous avez vu faire du son par la masse osseuse? Bing, voilà. Bon, voilà, ouais. son par la masse Bon, allez, osseuse. ok, passons à autre chose. Non mais c'est bon, c'est mignon, vous avez, Ouais, vous avez raison de vous exprimer. Alors il y a un drone, le Zano, on va parler rapidement, c'est le premier drone à selfie. Il sortira dans l'année à 299. Alors, attends, non, on a ça. des images, on voit des images normalement. Ah, on a des images. On les non. a pas. Non, on les On va a le faire à pas. l'ancienne alors. À l'ancienne, Vas-y. old school, c'est le drone Zano, 299 $ à la fin de l'année. Il a carrément un flash intégré ici, il permet de prendre des photos. Là, il travaille en Wi-Fi, il peut monter à 10, 15, 20, 30 mètres du smartphone par rapport à la puissance du smartphone. Vous pouvez déclencher comme ça le selfie, le programmer un parcours, les C'est monter, sympa, les descendre. c'est Vous êtes en chouette. pirogue, vous faites décoller votre selfie, vous faites une selfie de vous En au-dessus de la pirogue. pirogue, mais en pirogue, Y a les que enfants. lui. C'est vrai que bon, pense. tous les jours sur la scène, on est en en pirogue. Papouasie, en pirogue, en Papouasie. Vous êtes en pirogue par exemple. C'est dimanche, vous êtes en pirogue, normal. Vous êtes en pirogue et vous avez le drone à selfie avec la petite commande et tous les gars sont complètement
complètement excité là-bas. Et il est très mignon, très léger. On a presque eu d'exemplaires définitifs. Ça sera dans Power. On va Mais s'amuser. Pépé, c'est pas. Attends, pour terminer sur ce drone-là, c'est pas un truc automatique. C'est-à-dire que malgré tout, il faut le piloter. Il faut lui donner une trajectoire qui pourra peut-être retenir, entre guillemets. Si vous dites par exemple, je veux que tu passes au-dessus de moi là pendant 15 mètres, vous le programmez, vous n'avez pas besoin d'avoir le télécommande dans la main, il va venir au-dessus de vous. François a raison, c'est un peu son obsession depuis le début du CES. non, mais il cherche le drone automatique. Moi, je cherche le drone automatique qui me suive. Ah, mais ça existe, mais pour les chiens. Non, je crois que ça n'existe pas encore, je sais pas. Mais attends, mais ça serait génial. On dépose un Kickstarter et on va monter, on lève $1 million. Je suis sûr qu'il y a déjà des startups qui travaillent là-dessus. Tu sais quoi, l'idée, c'est de mettre un petit bracelet autour du bras. Et en fait, le drone va suivre ce bracelet. Ou même le téléphone. C'est pour ça qu'on parlait du chien. Le téléphone. Il promène le chien. Le drone promène le chien parce que le chien a et le drone est au-dessus. Il tient la laisse et il a le selfie. Bien dans le micro, Pépé, bien dans le micro. Il est chez lui, le mec, il voit le drone qui promène le chien, qui le filme. Attends, où est-ce qu'on te redémarre? Je sais pas, j'ai fait quoi? Non, c'est pas le drone qui tout va bien. Mais non, mais c'est pas grave. Alors, donc j'avais aussi un petit coup de cœur pour un petit produit rapide. Allons-y, on a le temps. Qui s'appelle, alors c'est Creative, alors c'est Sound Blaster, c'est Creative, qui est une grosse marque ici, Creative en audio, qui sort le Sound Blaster X7. Pareil, on va le faire à l'ancienne. Mais j'avais plus de photos. Alors voilà, je les ai envoyées. Oui, alors là, c'est téléprospectus, les amis. Je vous présente, ça fait un peu téléshopping. Je vous présente toutes mes confuses. C'est tout confus. Donc c'est le X7, c'est vraiment l'outil extraordinaire pour les gens qui aiment l'audio. Ça fait 100 watts, c'est un DAC TV. En même temps, compatible 24 bits 192. Vous branchez tout là-dessus en Bluetooth, ça vous balance du son de tous les côtés. Ça sort bientôt. C'est bien ça. Ah oui, non, mais il est formidable. Moi j'ai écouté, j'étais comme, oh là là, comment il c'est bien. Et ça passera bien sûr sur 01net. On fera un truc là-dessus, qui est un produit vraiment étonnant, qui règle beaucoup de problèmes en un seul, parce qu'il a plein de connectiques, il a en même temps les prises pour les enceintes derrière. Il fait tout. Et c'est le Creative, donc X7 avec un rapport signal brut de 127 dB. J'ai bien appris le truc, on va rendre compte, une bonne heure dans la maison. Tu réponds pas à la question de Jérôme, c'est AirPlay. Celui-ci n'est pas encore en deal avec AirPlay. Tu sais non, mais Jérôme, il faut que tout soit AirPlay avec Jérôme. Mais j'ai compris. Si tu parles d'un skate, par exemple, il dira mais il est AirPlay ou pas? D'ailleurs, je pense me séparer de François prochainement. Parce qu'il n'est pas AirPlay. Que Bluetooth stéréo. Donc voilà, je pense que nous allons avoir un divorce technologique. Alors, il y a aussi les télés. Il faut savoir que les télés, il y en a plein ici, comme toujours. Il y a bien sûr, il y a une guerre à laquelle je m'attendais quand même un petit peu. C'est la guerre entre les marques qui disent avec le LCD, on peut faire une image qualité OLED, et les marques qui font de OLED en disant le LCD, ça reste du LCD. Donc la dualité, vous la connaissez, c'est Samsung versus LG qui pousse les gammes OLED à fond en disant de toute façon l'OLED c'est formidable, angle de vision infini, ratio de contraste infini, et d'autre côté Samsung qui répond nous on fait pas d'OLED mais on a nos nouveaux téléviseurs S UHD avec le Quantum Dot, donc un rétroéclairage différent qui permet d'avoir des spécificités étonnantes. Et alors ton avis sur la question? Roulement de tambour. Et maintenant l'avis de Pépé. L'avis de Pépé. Le truc c'est que l'OLED reste de l'OLED. Le truc qui est formidable avec l'OLED c'est qu'il n'y a pas de rétroéclairage, aucun rétroéclairage, et l'angle de vision est absolument infini sur l'OLED. C'est comme le plasma puisque c'est auto-émittif et le contraste est à 1 million minimum en natif, c'est pas la peine de pousser derrière. Donc je suis d'accord. Moi je veux un TV OLED quoi. Mais moi aussi. C'est ça le truc. Samsung a raison parce que les nouveaux produits sont quand même ils sont beaux les UHD là. L'image est superbe, c'est vrai que ça fonctionne bien, mais quand on met un à côté de l'autre parce qu'il y en a qui sont en train de le faire et moi j'ai vu des trucs là, c'est pas joli. Attendez, qu'est-ce qu'on est en train de dire? Que LG est en train de doubler Samsung sur la télévision? On double pas, c'est l'idée de dire que pour moi l'OLED est une technologie vraiment d'avenir. C'est vraiment une technologie qui permet de respecter complètement le signal vidéo avec vraiment un gamut très élevé, une colorimétrie super élevée, bien sûr c'est ce que dit Samsung également, et surtout cet angle de vision où on a pu, quand on se déplace sur les côtés, ce côté un peu où il n'y a plus de contraste, où le contraste s'affaiblit, et un ratio de contraste natif sans avoir à pousser, c'est-à-dire 1 million sur 1 sans avoir à pousser. C'est pas boosté artificiellement. Voilà, et tous les OLED LG sont 4K, Dis-moi, Ultra HD. À propos de la télé, on avait une question tout à l'heure, là il y a 5 secondes je l'ai vu passer, je sais plus qui l'a posé. Les followers, à propos de la télé 8K. Oh, ah oui, la télé 8K. Ah oui, c'est génial. Alors il y a du 8K ou il n'y a pas de 8K? Il y a du 8K depuis très longtemps au Japon déjà. Puisque ça fait des années qu'on avait vu les premiers prototypes de télé 8K chez Sharp notamment. Sharp qui est fabricant de 8K pour la NHK, la plus grande chaîne japonaise. Donc oui, il y a du 8K. Techniquement, mais pour l'instant commercialement il n'y a pas. Il n'y en a pas et puis c'est pas prévu. Ce qu'on peut trouver de mieux dans les magasins aujourd'hui, en tout cas en Europe, c'est du 4K. C'est de l'Ultra HD avec les petits boîtiers maintenant comme on fait ici. Il y a des deals qui sont en train d'être faits avec Amazon, avec Netflix ici, pour que les téléviseurs aient accès direct au contenu Amazon Ultra HD pour les US. Voilà, c'est les premiers deals qui sont faits pour qu'il y ait du contenu. Pour le moment, tout le monde est très prudent. Moi, je suis aussi très prudent là-dessus. Mais voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc le 8K, c'est même pas la peine d'attendre. Mais ça sera non, il faut pas se dire, oh là là, je vais attendre une télé 8K, je laisse passer la 4K. N'attendez pas parce que le 8K, c'est vrai qu'il y a plusieurs professionnels qui disent oui, il faut directement aller au 8K, mais même au cinéma, pour le moment, ils sont un peu, ça sera pour le ciné ou pour un tournage.
années. Ou pour transférer de ce qui est tourné en IMAX pellicule, on le transfère donc en 8K, comme ça on est très proche de l'IMAX pellicule. Donc on est dans le secteur pro pour le 8K, mais je peux très bien me tromper, on ne sait jamais, je ne suis pas omnipotent. Bon, un petit peu quand même. Bon, voilà, mais je suis très content. Un dernier petit truc ou pas? Je sais pas, le café l'addition, parce que moi c'est ce que j'ai vu, j'ai eu tellement de trucs sympas. Il y a une marque française, enfin un petit truc qui s'appelle le 3D Sound Lab dans la French Tech. Ah oui, un casque. Un casque qui est assez intéressant. Parce que ce qui se passe quand on regarde un film, c'est avec un casque, on est quand même en stéréo, on est tout coincé dans son univers. Ouais. Et là, ils ont trouvé un système qui permet d'ouvrir le son du casque, comme si vous étiez dans une salle de cinéma. Et en plus, quand vous bougez la tête, vous avez un head tracking. Vous bougez la tête, vous avez les voix vous suivent à l'intérieur, comme si vous étiez dans la salle de cinéma. Mais moi, j'ai testé, j'ai pas senti le 5.1. Mais parce que vous n'avez. Mais c'était pas. Non, sérieux. Non, mais tu l'as testé, oui, tu l'as testé toi aussi. Alors c'est vrai qu'on a une spatialisation qui est plus importante tout de suite. Quand on met en route le système. François, vous avez tourné la tête. Non, alors non, on va dire, c'est vrai, on ne l'a pas fait. Pourquoi? Pour des raisons techniques, parce que l'endroit où c'est présenté, c'était saturé d'ondes, il n'y a plus rien qui passait. Ils ont besoin du Wi-Fi pour ça et ça marchait pas. Nous, on a tourné la tête, on était au milieu. D'ailleurs, c'est drôle. C'était la nuit, non? Quand vous allumez un smartphone ou une tablette, vous cherchez un réseau Wi-Fi ici, mais vous avez des listes longues comme le bras de trucs, vous dites, mais ça marche pas, quoi. Mais à côté de ça, c'est incroyable. Ça marche pas parce que. Donc, quand on tourne la tête, on est vraiment à l'intérieur de la salle de cinéma avec les voix qui suivent, tout qui suit. On est dans une sorte de soucoupe qui n'est pas volante, mais une soucoupe audio. On est dans une sphère. Et tu y crois? C'est pas que je suis content que des Français aient pondu ça parce que c'est pas une première malgré tout, mais qu'ils y croient très fort. Je trouve que quand on a sa tablette dans un avion ou un truc comme ça où on a envie de pas avoir de la stéréo gnangnan et être un peu ouvert à l'intérieur de son univers, de son écosystème cinéma, c'est pas plus mal. Et je crois que le produit peut fonctionner. Je dis pas qu'on a découvert la cloche à fromage, mais ça peut fonctionner. J'espère qu'on n'aura pas l'odeur. Bon, mon Pépé. J'étais ravi, les garçons. C'est quand le prochain Power spécial CES? On l'a bientôt fini avec Florian qui a dormi cette nuit. Voilà, c'est tout. Je pense. Ah, mais ça, Florian, JD, Jean-David, ils dorment pas beaucoup. Moi, j'ai dormi. D'ailleurs, on leur fait une petite dédicace à Florian et JD qui ont travaillé comme des rois. Ils font un boulot extraordinaire. Ils se lèvent très tôt le matin, ils se couchent très tard le soir. Et voilà, tous les reportages que vous voyez, tous les lives là qu'on a fait ces derniers jours, c'est grâce à eux. C'est les garçons. Épaulés par Bérangère à Paris et par toute l'équipe de 01net.com aussi. Et bien sûr, Bérangère. Pépé, alors on se retrouvera demain dans De quoi je me mêle sur rmc.fr. Oui. Voilà, lundi on va parler dans aussi Power. de pas mal de news. Bon, toi Jérôme, France Info, tous les jours, patati patata. Voilà, pas mal de news. Voilà, on était ravis de passer ces 30 minutes en votre compagnie. On va encore arpenter les allées de ce salon aujourd'hui, repartir demain sur Paris. Et donc on reparlera du CES très certainement samedi dans le JTech, évidemment vous aurez le best-of du best-of et puis je pense qu'on fera durer le plaisir jusqu'au début de la semaine prochaine. Début de semaine prochaine, sans doute lundi et mardi, avec encore toutes les vidéos qu'on aura pu récolter pour vous ici. Mais vraiment, allez voir toutes ces vidéos sur 01nettv.com. Il y en a, je crois qu'on a fait le point, on était à plus de 30 ou 40 vidéos sur des tas de sujets différents. Merci de nous suivre, très bonne soirée à Paris et nous, la journée ne fait que commencer ici. A très vite depuis Las Vegas. Salut à tous, bye bye.